Eh bien, nous sommes heureux d'être là ce matin pour adorer le seul vrai Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Alors, le sujet que je vais aborder ce matin, voilà, je vais vous tenir un petit peu un moment en haleine, c'est un sujet très important. Voilà, certains se sont permis d'exprimer le contraire de ce que je vais exprimer dans les milieux évangéliques, mais ça ne me gêne pas, mais comme nous, serviteurs de Dieu, nous sommes au service de la vérité, nous devons aussi savoir nous exprimer. Il y a une maxime latine qui dit « la corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire ». Et c'est vrai que cette semaine, j'étais en train de réfléchir sur ce que j'allais prêcher et je désirais personnellement prêcher sur la vie de l'esprit et je pense que si le Seigneur n'avait pas mis sur mon cœur ce sujet qui m'a interpellé déjà depuis plusieurs semaines, j'aurais prêché sur les dons spirituels. Sujet très important, sujet fondamental et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Mais j'ai été interpellé par des situations qui ont été vécues dans le monde évangélique récemment et que je condamne, oui, mais que l'Écriture condamne. L'Évangile, c'est un évangile unique. C'est un évangile que nous ne devons pas toucher. Nous ne sommes pas des modificateurs d'évangile, mais des proclamateurs de l'évangile et des témoins de l'évangile. Je vais bien poser les choses pour ne pas être provocateur ou comme certains le sont, ce n'est pas du tout mon but, mais j'aimerais simplement citer Jude, qui n'était peut-être certainement pas le premier parmi les apôtres et les prédicateurs, mais qui dit ceci dans son épître. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père et gardés par Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, pourquoi pas les dons spirituels, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, vous lisez, hein? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est très fort, hein? Mais l'Écriture c'est comme ça, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Jude va parler des fausses doctrines et vous avez remarqué que nous sommes tous en train de constater que notre monde va mal. Il va très mal. Et notre monde, comme nous le disons et nous avons raison de le faire, a besoin de l'amour de Dieu. Amen. Et nous sommes persuadés, parce que c'est ce qui est écrit, que l'amour est intimement aussi lié à la vérité. Et la vérité, ce n'est pas simplement quelques recueils évangéliques, mais c'est une personne. Alors, voilà, je voudrais d'abord faire des avant-propos. Et si vous me permettez, je vais lire ce que j'ai écrit. Pas mon habitude, je suis plutôt un prédicateur qui aime le spontané et le direct, mais je dirais ceci. Le thème que nous abordons dans cet ouvrage n'a qu'un seul but, la défense de l'évangile de Jésus-Christ. Comme tout croyant authentique, et c'est là que je pose bien les choses, parce que je sais qu'au milieu de nous, ce matin, il y a peut-être des gens qui ne font pas partie du monde dit évangélique, qui est une nébuleuse d'ailleurs très souvent, et qui peut-être n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et je précise bien, comme tout croyant authentique, nous respectons chaque individu, quelle que soit son origine, sa croyance, son instruction, ses capacités, sa religion ou son idéologie. Notre but n'est absolument pas de s'attaquer à des personnes. Et vous qui êtes au milieu de nous, soyez bénis de la part de Jésus-Christ.
nous vous accueillons comme, nous essayons de vous accueillir comme Christ a accueilli la foule. Et nous sommes certainement bien en dessous des immenses qualités de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, voilà, notre but n'est pas de s'attaquer à des personnes et que vous soyez de telle ou telle religion, que vous croyez telle ou telle chose, nous vous respectons. Mais notre but dans ce lieu, c'est de respecter l'évangile qui nous a été confié. Cet évangile dont Jude dit que c'est la foi, pas simplement une croyance en Dieu, mais une doctrine transmise aux saints, c'est-à-dire aux rachetés, ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus, qui sont nés de nouveau, héritiers du ciel. Et cette doctrine, elle a été transmise à ces rachetés, à ces saints, une fois pour toutes. Alors, on peut ne pas croire cet évangile. On a le droit. On peut même, à nos risques et périls, transformer cet évangile. C'est ce qui a été fait au cours des siècles, par toutes sortes d'organisations, de systèmes. Mais notre seul but, mon seul but, en tout cas, c'est la défense de l'évangile. Paul dira, j'ai été établi. Je ne suis pas Paul, je suis bien plus petit que lui, mais nous devons avoir les mêmes fonctions en tant que serviteurs de Dieu. J'ai été établi pour la défense de l'évangile. Et dans toutes les épîtres, que ce soit celle de Paul, que ce soit celle de Pierre, que ce soit celle de Jude, de Jean, il y a des avertissements permanents. Et Jésus lui-même dira, veillez et priez, afin de ne pas rentrer en tentation. Nous rappelons quand même les textes comme Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, pas dans un système, fût-il même évangélique, mais en lui, afin d'être sauvé. Et puis ce fameux texte de Timothée où il nous est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors peut-être que certains, en quittant ce lieu, diront « Je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord avec lui. » Mais on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que nous enseignons ici. C'est la liberté de tout un chacun. Dieu a donné cette liberté. Donc ce n'est pas à moi de la ravir. De nos ancêtres qui se sont attachés à l'Évangile, se sont vus saisir par le monde religieux et le bras séculier pour être emportés dans des galères, pour être mis au feu, pour être assassinés et détruits. Donc nous savons que le message de l'Évangile n'est pas toujours reçu, accepté par les grands systèmes religieux. Mais comme dira Paul, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alors peut-être que je serai à contre-courant, mais nous savons que le véritable chrétien est à contre-courant des idéologies religieuses, je dis bien, et aussi évidemment laïques de notre temps. Et nous respectons tous les hommes, nous ne sommes pas là pour nous imposer. Loin de là, l'Évangile ne s'impose pas, il se propose. Et c'est ce qui fait la différence entre le monde religieux qui veut imposer sa pensée ou le monde athée qui veut imposer sa pensée comme une pensée unique et l'Évangile, pourtant du Dieu Tout-Puissant, qui pourrait s'imposer, mais qui ne nous fait que proposer. Tout en nous disant, Jésus l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ce n'est pas à nous de condamner quiconque, c'est l'affaire de Dieu. Je crois qu'il y a deux choses qui se manifestent dans l'Église, l'opposition et la persécution et aussi la séduction par des fausses doctrines. Alors je dis, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. 1 Timothée 4 nous dit ceci, mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit de Dieu, que dans les derniers temps, est-ce qu'on est dans les derniers temps?
Oui, bon. Eh bien, quelques-uns abandonneront la foi, pas que l'existence de Dieu, mais la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et les motifs qui sont les nôtres, parce que je ne suis pas le seul à penser comme cela, heureusement, c'est qu'il y a un seul évangile et que nous ne devons pas frelater l'évangile. L'Écriture nous dit ceci, et c'est Jésus qui le dit, et je parle là de ma propre responsabilité, c'est pourquoi aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes, c'est-à-dire que s'il vit selon le train de ce monde, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors ce discours, ce n'est pas le discours d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur ou de gens qui seraient des gens extrêmement portés sur la sévérité, c'est le discours de Jésus. Et il y a quelque chose qui est assez affolant, c'est que dans notre société qui parle tellement d'affection, parfois même d'un amour qui n'est pas l'amour de Dieu, tout est acceptable, tout est tolérable, tout est bon. Or, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. La Bible nous dit même que la plus grande corruption, c'est d'appeler le bien mal et le mal bien. Donc moi, je n'ai aucun intérêt personnel. Je sais que d'avance, certains, parce que même quand certaines manifestations, je vais parler du mot œcuménique, parce que c'est de l'œcuménisme dont je vais vous parler ce matin, font la promotion de l'œcuménisme, eh bien évidemment, systématiquement, ils méprisent ceux qui vont être opposés à l'œcuménisme. Et ils sont traités de tout. Et ils sont traités de littéralistes, de biblistes. Moi, ça me fait plaisir, remarquez. Bon. Voilà, de fondamentalistes. Voilà. Pour eux, c'est péjoratif, pour moi, ça ne l'est pas. De conservateurs. Moi, je ne conserve rien, mais je veux conserver l'Évangile. De traditionnalistes. Puis alors, parfois, c'est ça, de légalistes, de vieilles pentecôtes, de vieux jeux, ou même de dépassés. Forcément, l'Évangile serait dépassé. Alors, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il faut avoir un peu d'humour. Le véritable évangile, celui qui parle de la croix, de la repentance, et qui n'est pas là avec simplement une chansonnette, l'évangile qui transforme les vies, n'est pas dépassé. Et là, vous devriez dire Amen, Amen, Amen. Et bon, je sais que vous le dites dans votre cœur, parce que je sais. Vous avez du respect aussi pour la prédication de l'évangile. Le véritable évangile, c'est ce qui a changé nos vies. Et on bénit le Seigneur pour des hommes, des femmes qui nous ont témoigné de la grâce de Dieu. Des prédicateurs qui ont osé nous dire qu'on était des pécheurs, qu'on avait besoin de la grâce de Dieu et que ce n'est pas notre religion qui nous sauverait. Non? Que seul Jésus pouvait nous sauver. Voilà. Et ça veut dire qu'on n'est pas dépassé, mais qu'on a une éternité, vous m'entendez, d'avance. Voilà. Alors, à bon entendeur, il y a des gens qui disent « je vous entends ». Mais Dieu ne veut pas simplement être entendu, il veut être écouté. Et être écouté, ça signifie être obéi. Alors je vais non pas mettre les pieds dans le plat, parce qu'il n'y a pas de plat, mais nous ne sommes pas dépassés. Jésus a expliqué les Écritures avec les Écritures. Lisez dans Luc 24. Alors bien sûr, je sais que beaucoup diront « oui, mais on argumente », parce que c'est toujours comme ça. L'essentiel, c'est l'amour. Alors c'est vrai et c'est faux. Je vous choque, hein? Parce qu'il y a amour et amour. Et vous le savez tous. Comme disait un faucheton une fois, il disait « mais je t'ai dit je t'aime, mais je t'ai pas dit que je t'aimerais toujours. » Ben oui. Et quand Dieu nous dit « je t'aime », c'est qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera encore. Vous voyez, l'amour de Dieu, oui. Mais sous le prétexte de l'amour, on ne doit pas tout autoriser. Et nous annonçons l'amour de Dieu, et nous avons raison.
Alors je dis, oui, mais quel amour? L'essentiel, c'est aussi l'unité. Oui, mais quelle unité? L'essentiel, c'est que l'Esprit Saint nous conduise au-delà de nos différences. Et j'ai mis entre parenthèses divergences théologiques. Oui, mais quel Esprit Saint? Désolé de le dire, y aurait-il deux Esprits Saints? Non, il n'y en a pas. Parce que l'unité dans les différences dites théologiques qui même ne sont pas bibliques, c'est un non-sens, non seulement spirituel, mais même intellectuel. Vous entendez bien? Et c'est vrai que, je vous dis franchement, quand j'avais 25 ans, que j'ai commencé à prêcher l'Évangile, 24, 25 ans, je ne me rappelle plus, je n'aurais jamais cru que quelques années plus tard, enfin pas mal, j'aborde un tel sujet. C'était tellement évident qu'il fallait quitter la religion de nos pères, non pas pour nous attacher à une nouvelle religion, mais à la personne de Jésus. Alors le monde évangélique, car Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Oui, parce que c'est une réalité. Et on peut avoir le langage. On peut avoir le patois de Canaan, c'est ça qui est dangereux. Et il nous est dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais il nous est dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et je dis qu'une forme de œcuménisme, notez bien ça, n'est pas là, et là on le verra, mais est là pour ne échapper aussi, entre guillemets, à la moquerie et à la persécution. Alors on se réfugie, on dit on est tous ensemble. Mais attention à ces choses. Pourquoi ces choses arrivent dans le monde évangélique? Parce qu'il y a des communautés qui font passer le succès de leur communauté et de leurs conducteurs pseudo-charismatiques avant Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent une influence nationale et internationale de cette communauté et de son leader. Ils n'ont pas l'humilité de l'Église locale. Parce qu'ils, par l'accumulation de moyens techniques et médiatiques hors normes, ils veulent influencer et impacter. L'utilisation de la musique et ô combien j'aime la musique. Alors peut-être certains disent ils n'aiment pas la musique. Si, je suis musicien et je sais ce que peut faire la musique quand il y a l'onction de Dieu. C'est un outil merveilleux entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je sais aussi que c'est un instrument redoutable dans le mélange et même dans le diabolique. Ce qui rassemble le plus de monde, c'est les stades et la musique. Il faut être conscient de cela. Et quand on réduit les paroles qu'il y a dans les chants à louer l'Éternel, c'est vrai que là-dessus on peut tous être réunis. Mais si on commence à dire « il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est le nom de Jésus », là déjà ça va faire fuir. Voyez? Et quand on va dire « on ne peut rendre un culte qu'à Dieu seul », ça va faire grincer des dents. L'Évangile nous a été annoncé. On veut la reconnaissance du monde séculier, et puis il y a des fausses doctrines internes qui ne sont parfois pas révélées, mais la pensée que l'Église va établir le royaume de Dieu. Non, c'est Dieu qui établit son royaume. Que ton règne vienne. Et ça, c'est un grand piège qui remet aussi en question, voilà, bien des choses. Et la démonstration consciente ou non que certaines églises dites évangélisent, on veut aussi montrer qu'on est à la hauteur des églises dites officielles, vous savez. Mais qu'importe, Jésus a dit petit troupeau. Non pas dans le sens qu'il n'y a que quelques brebis, mais qu'il est petit aux yeux du monde. Il est petit aux yeux du monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de brebis. Vous êtes convaincus, hein?
Et puis, ça c'est grave, parce que l'évangile n'est plus l'évangile, il doit s'adapter à la culture et aux mœurs, ou aux mœurs de son temps, au détriment de l'évangile éternel. Eh oui, alors, le mot œcuménique, il vient d'un mot qui est dans la Bible, mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même signification, oikoumena. Et ce mot parle de la terre habitée. Il revient 15 fois dans le Nouveau Testament, que ce soit pour le recensement, que ce soit pour la bonne nouvelle du royaume qui doit être annoncée à ce royaume. Mais il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu qui vient déranger ce royaume romain à l'époque, ce royaume de toute puissance. Lorsque Jésus a présenté tous les royaumes de la terre, c'est ce mot qui est utilisé. Voilà, le mot œcuménique représente, je dirais, la terre habitée, la portion de la terre habitée par les Grecs en opposition des barbares, mais aussi l'Empire romain, toute la terre habitée, le monde. Et c'est vrai que Dieu a aimé ces gens qui étaient dans ce monde. Amen. Mais lorsque l'Église a commencé à s'allier avec la société, du temps de Constantin, l'Église catholique romaine a dit c'est la victoire de l'Église. Non, ça a été le grand échec de l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui n'étaient ni nés de nouveau, qui ne connaissaient pas Christ, eh bien, sont rentrés à grand nombre dans cette Église à coup de sacrements et non pas par une régénération due à la puissance de la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants. L'Apocalypse nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient venir sur le monde entier pour éprouver les besoins, les habitants de la terre. » L'Évangile ne s'adapte pas à la culture de son temps. C'est les hommes et les femmes qui plient devant le roi des rois et qui reconnaissent sa seigneurie. L'œcuménisme aussi amène au syncrétisme, c'est-à-dire à accepter toutes les religions, toutes les spiritualités douteuses. Certains invitent des gens qui font du yoga chrétien, soi-disant. Non mais, on a la tête à l'envers. Non? Et puis, même certains fréquentent des églises où les gens cherchent l'onction sur des tombeaux. Oui, mais c'est une réalité. Les gens du monde évangélique vont là-bas aux États-Unis. Mais chers amis, l'évangile n'est pas né ni à New York, ni à Los Angeles, ni à Washington, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Londres, ni à Genève. Mais l'évangile, c'est des hommes qui ont rencontré Christ comme leur sauveur, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui, de Jérusalem, ont annoncé l'évangile éternel. Et là aussi, il y a une position qui souvent, parce que si le royaume, il est déjà maintenant, c'est une catastrophe. Chers amis, hein? Moi, j'ai une autre notion du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est en marche. Et la Bible nous dit que dans les cieux, il n'y aura plus de pleurs ni de grincements dedans. Il n'y aura plus de rébellion. Et il y a aussi cette position vis-à-vis d'Israël à noter. C'est que l'Église ne veut surtout pas, cette Église, ce type d'Église, de communauté, ne veut surtout pas entendre parler de la restauration et de la résurrection spirituelle d'Israël. Ces communautés ne cherchent que leur propre succès, qu'à valider leurs idées, avoir du succès. Jésus aurait pu avoir une gloire passagère avec l'adversaire, mais il avait voilé sa gloire pour aller jusqu'à la croix. Et nous, il faut porter notre croix pour aller jusqu'au bout. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis. Je vous lis une lettre. C'est un extrait de lettre signée des cardinaux. Je n'ai rien contre les catholiques, mais le catholicisme, dans sa théologie, est une fausse doctrine. Désolé de le dire, mais il faut le dire parce que d'autres disent, voilà. C'est une lettre signée authentique, signée des cardinaux et figurant au répertoire de la Bibliothèque nationale de Paris où on peut la consulter. Ce document dit notamment c'est
c'est les cardinaux qui parlent au futur pape. De tous les conseils réservés à ta sainteté, nous avons gardé les plus essentiels jusqu'au dernier moment. Concernant la lecture de la Bible, nous devons tenir nos yeux grands ouverts et intervenir avec notre puissance. Il faut donner aussi peu que possible l'autorisation de lire l'Évangile, surtout dans les langues modernes et dans les pays soumis à notre juridiction. Ce qui en général est lu pendant la messe devra suffire et personne ne devra être autorisé à en lire davantage. Tes intérêts prospéreront aussi longtemps que le peuple se contentera du peu qu'on lui offre, et dès que le public demande davantage, tes intérêts sont en danger. C'est le livre qui peut, plus qu'aucun autre, provoquer contre nous des révoltes et des tempêtes qui nous perdront presque. Certainement, si quelqu'un étudie sérieusement la Bible et la compare avec ce qui se passe dans nos églises, il trouvera bien vite des contradictions et verra que nos doctrines s'égarent loin de la vérité. Et ils sont le plus souvent encore nettement opposés. Si le peuple reconnaît toute chose, il nous mettra constamment au défi jusqu'à ce que tout soit dévoilé. Alors nous serons l'objet des railleries et de la haine. Il est indispensable de dérober la Bible au regard des peuples avec beaucoup de précautions pour éviter tout tumulte. Les cardinaux. Vous allez me dire, ça a changé maintenant. Il y a des Bibles de partout, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Depuis Gutenberg, et maintenant c'est numérique. Alors c'est partout. On dit, oui, mais vous avez l'explication. Vous avez besoin de l'explication de l'Église. On ne sait pas d'ailleurs qui est l'Église. Mais moi je dis que quand on lit la Bible, il y a quelqu'un qui est au-dessus du prédicateur que je suis. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et qui peut révéler des choses grandes et glorieuses et amener quelqu'un à la conversion. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la prédication de l'Évangile. Elle a été prévue par le Seigneur et elle est d'une grande bénédiction, je le crois, pour tous et pour chacun. Lorsque, humblement, nous voulons partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Voilà, c'est terrible, mais Blaise Pascal a dit « Contradiction est une mauvaise marque de vérité ». Et puis le pasteur Jean-Claude a dit à Bossuet, à Jacques Bénigne, Bossuet, « Nous nous tiendrons humiliés devant le trône de Dieu, sans vouloir l'usurper. » L'Église n'est pas sur le trône de Dieu. L'Église est au pied du trône du Seigneur. C'est tout à fait différent. Alors, peut-être certains... Voilà, le catholicisme, l'orthodoxie, et nous allons parler du protestantisme libéral aussi, parce que c'est la même chose. Il y a l'idolâtrie dans ces lieux. Comment peut-on célébrer quelque chose ensemble avec des religions qui sont idolâtres? C'est une abomination. Une abomination. Ça ne doit pas se faire. Voilà. Et c'est une chose. Je vais vous lire encore un texte, ça vous fait rien. Je suis un peu long ce matin, mais j'enfonce le clou. Le penseur vaudois, 19e siècle, pas d'hier, dont on connaît la profondeur de vue, la finesse et la largeur d'esprit, a pu dire. On pourrait d'ailleurs dire pas ça que du catholicisme, mais d'autres religions. Il en est du catholicisme comme ces lutteurs de la palestre antique, dont les membres, c'était des lutteurs, dont les membres frottés à l'huile, glissaient entre les mains de leurs adversaires. Vous voyez? Le catholicisme est toujours prêt à désavouer ce qu'il tolère, à tolérer ce qu'il a désavoué. La diversité des mets dont il laisse, en fermant les yeux, se couvrir sa table splendide, flatte les goûts les plus divers et lui attire de nombreux convives. Mais le festin est-il épié? Les viandes malsaines disparaissent et l'on nie avec une espèce de sincérité qu'elles aient été comprises dans le menu. Qui veut des aliments plus sains, une nourriture plus frugale pourra, s'il le veut, s'y réduire. Et celui dont le goût est blasé en demande d'autres n'a qu'à les chercher au bout de la table où ils ont été placés on ne sait comment, ni quand, ni par qui. La vérité est accueillie, mais le mensonge n'est pas exclu. Il y a place dans cette Église pour toutes les doctrines, ainsi qu'il y a place dans l'antique panthéon romain pour tous les dieux. Aucune erreur n'est formellement inscrite. Quant aux vérités, un tact merveilleux a fait exclure ou diminuer celles qui menacent directement le dogme de l'autorité.
Bien écrit, hein? Ça, c'est le mouvement catholique. Vous savez, dans l'Église catholique romaine, il y a une multitude de fausses doctrines. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ou si peu. Peut-être la seule chose qui peut relier le monde catholique au monde évangélique, c'est qu'il y a croyance en ce qu'on appelle la Trinité. C'est à peu près réduit à tout cela. Oui, nous voulons défendre l'Évangile. Et nous le défendrons. Parce que les Goliaths de ce monde se lèvent. Et nous ne sommes que des petits David. Et c'est au nom de l'Éternel des armées que nous marchons. Le protestantisme libéral, et je dis bien libéral, nous ne sommes pas là pour attaquer les catholiques, les orthodoxes ni les protestants. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce qu'au milieu des évangéliques, la gangrène est en train de prendre. Et il n'y a rien de pire que ce qui restait peut-être encore le dernier bastion de protection pour la programmation et la proclamation de l'Évangile. L'Écriture nous dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Alors si quelqu'un fait des brèches, il faut se tenir à la brèche, en faveur du pays. Protestantisme libéral, c'est celui qui a dévié. Les premiers croyants qui ont accepté d'aller aux galères n'ont pas renié leur foi. Et il y a un cantique, c'est Venol qui dit « Esprit qui les anime, anime leurs enfants ». Vous qui connaissez ça, vous le savez. Et moi je me dis, si les premiers croyants réformés revenaient, ils pleureraient, ils seraient malheureux. Et je crois qu'ils n'iraient pas dans les églises officielles qu'ils ont créées, mais ils essaieraient de se réfugier parmi les évangéliques fidèles, ça c'est une certitude. Qu'est-ce qui a plongé le protestantisme authentique dans une déviance? Aujourd'hui, les églises protestantes libérales sont vides. Un pasteur disait à un de nos pasteurs de nos assemblées, moi je vais rester encore 5-10 ans, pas plus, parce que les personnes qui sont dans ma communauté ont plus de 80 ans, alors peut-être 10-15 ans, puis après il n'y a personne, voyez. Pas de jeunes couples, pas d'enfants et personne. Quelle perspective terrible. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est attaché, non pas à la défense de la foi, mais à la défense de la liberté de conscience. Et à force de dire, mais chacun a le droit de penser tout ce qu'il veut, eh bien on est rentré dans l'humanisme. Et l'humanisme, chers amis, c'est une idolâtrie déguisée. Mais c'est de l'idolâtrie, puisque celui qui est le centre de toute préoccupation, ce n'est plus Dieu, c'est l'homme. Et c'est pour ça que si le catholicisme a ses torts, le protestantisme libéral a aussi ses torts. Et combien d'hommes et de femmes sont sortis de ce protestantisme libéral lorsqu'ils ont redécouvert, certains comme leurs ancêtres, le Dieu vivant est vrai. Alors ils sont tombés à genoux. Moi je sais que mon pasteur, qui est celui qui a été mon pasteur, pendant des années sortait de ce milieu, du milieu protestant, et encore il n'était pas comme il est devenu aujourd'hui. Et bien qu'il ait été instruit par des serviteurs de Dieu et des gens qui disaient parfois des choses excellentes d'ailleurs, il n'y avait pas cette vie du Saint-Esprit. Et un jour, il pensait mettre fin à ses jours. Et c'est là, alléluia, que le Saint-Esprit l'a saisi et qu'il s'est tourné vers Dieu. Et sa vie a été bouleversée. Et parce que sa vie a été bouleversée, Dieu l'a utilisé pour bouleverser la vie des autres. Ce frère, c'est le frère Daniel Quindin. Et si je suis aussi là, en train de vous parler, c'est parce que de tels hommes ont fait de telles rencontres. Et mon but, c'est de propager le même évangile qu'ils ont annoncé, parce que si les vieux pasteurs de la Pentecôte pouvaient en venir, je pense que certains pleureraient. Oui, mes frères et sœurs, il y a des choses graves qui se passent, mais moi, je ne suis pas dans la tristesse. Alléluia, parce que Jésus bâtira son Église contre vents et marées. Et même parfois dans des églises, il y aura des choses, il y aura de l'ivraie du bon grain. Mais ceux qui n'auront pas sali leurs vêtements, comme l'église de Sardes, se verront, eh bien, proposer la vie et la vie éternelle. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Absolument pas. Même on est
les balayeurs du monde, on est considérés comme les balayeurs du monde, surtout les prédicateurs de l'Évangile. Et puis, il n'y a pas beaucoup de nobles et de gens exceptionnels au milieu de nous. Ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Et si je parle comme ça ce matin, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amour, mais parce que j'ai de l'amour. C'est différent. Attention, il m'en faut encore davantage. Je n'ai pas la prétention d'être arrivé au summum, loin de là. Mais le peu de l'amour de Dieu qui a été répandu dans mon cœur me dit, attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement un feu orange un peu pâle, c'est un feu clignotant rouge. Alors, est-ce qu'il faut se couper de tout le monde? Bien, non. Et il y a 4 étapes différentes dans ce que nous pouvons faire. D'abord, le témoignage auprès de tous et de chacun. Et moi, ça ne me gêne pas d'aller n'importe où. Voilà, là où Dieu d'abord me conduit quand même. Hein, parce qu'on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Mais si quelqu'un m'invite et désire savoir ce que je crois en Jésus-Christ, pouf, j'y vais. Non, à vous, alléluia. Et on est prêt à témoigner. Et le témoignage, il faut qu'il reste. Il va rester auprès de nos collègues de travail, de tout le monde, et puis aussi dans ce lieu, dans tous les lieux, on bénit le Seigneur. Voilà, il y a des lieux qui sont maintenant, qui s'ouvrent. À Prades, près de Perpignan, maintenant, il y a des locaux tout neufs, alléluia. Hein, voilà, merci Seigneur pour tous ces locaux. Et ça, c'est important, on veut témoigner de ce que Christ a fait, on veut prêcher l'Évangile. Et on dit à tous, venez à Christ. Et puis, il y a une autre étape qui est le dialogue religieux. Et le dialogue religieux, ça, c'est déjà autre chose. Mais le problème, c'est que sous le nom de dialogue religieux, on fait de l'œcuménisme. Et le dialogue religieux, l'œcuménisme, c'est différent. L'œcuménisme, c'est le mélange de toutes les religions dites chrétiennes. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je dis, et je resterai assez courtement sur le dialogue, je dirais que de toute manière, il faut toujours être prudent, même avec le dialogue. Il faut être armé, et je crois que ça peut se faire, parce qu'il y a des moments où le dialogue a porté ses fruits, mais il faut être armé et il faut être conduit par le Saint-Esprit d'une manière particulière. Donc, il y a peut-être des moments où il faut le faire. Si quelqu'un veut qu'on expose notre cause, il n'y a pas de problème. Voilà, et on peut l'écouter aussi. Mais on ne fait pas une célébration. On ne fait pas un culte avec lui. Moi, j'ai parlé avec toutes sortes d'individus. Et je bénis le Seigneur. Et on doit être à l'écoute. Lorsque Jésus s'est présenté devant la Samaritaine, il l'a écouté. Il y a eu un dialogue. Mais qui a eu le dernier mot? Elle a été bouleversée, cette femme. Et Jésus, justement, n'est pas rentré dans « vous croyez ci, vous croyez ça ». Mais oui, mais il lui a révélé sa personne. Et c'est ce qui a bouleversé sa vie. J'ai rencontré le Messie, en gros, c'est ça. Et les gens diront après que Jésus soit venu au milieu d'eux, nous ne croyons pas simplement sur tes paroles, mais nous croyons parce que nous l'avons vraiment rencontré. Et ça, c'est la plus belle chose qu'un croyant puisse entendre. Hein? Voilà. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de choses. Hein. Définition de l'œcuménisme, dans Wikipédia, l'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les différents courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Donc ça ne vaut rien. Voilà, point final, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'amour, mais aussi c'est le Dieu de la vérité. Alors je reviens sur les arguments, parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne peut pas célébrer des cultes avec des gens qui pratiquent l'idolâtrie. C'est anormal. Je vais citer un texte de l'Ancien Testament. Mais lorsque les Juifs ont voulu recommencer le temple, du temps d'Esdras et de Néhémie, les Samaritains leur ont dit « on va vous donner un coup de main ». Et ils ont dit « non ». Ça leur a valu des problèmes, mais ils ont dit non. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un mélange. Ce n'était pas contre les Samaritains, c'était contre leur doctrine, ce qui est tout à fait différent. Et Jésus confirme ça avec la Samaritaine, qui lui dit, nous adorons à Garizim, mais il lui dit, le salut vient des Juifs, fidèles bien sûr.
Et viendra le temps, on n'adulera ni ici ni là, hein, mais en esprit et en vérité. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Maintenant, si vous pouvez aller un jour à Jérusalem, je vous le souhaite. C'est toujours bien de voir le pays du Seigneur, c'est instructif. Voilà. Alors bien sûr, l'amour. Bien sûr, mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas par Marie, pas par les saints, pas par une église ou une organisation. Quand l'église catholique se permet de dire en dehors de l'église, et je mets en parenthèse catholique, point de salut, c'est une provocation en face de Christ. Nous sauvés par Christ. L'amour est une chose, l'amour de Dieu est merveilleux, insondable, mais la vérité n'est pas à brader. L'unité, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Jean chapitre 17, très très important. Éphésiens nous dit donc, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors une église qui dit, il y a la parole de Dieu, mais il y a la tradition de l'église, non, moi je prends que ça. Et puis, Éphésiens 4, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais il n'y a pas que ça. La paix a été faite par le sang de Jésus uniquement. Voilà. Et j'en viens à Éphésiens 4. Les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, sont là pourquoi ? Pour que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais que, écoutez bien, vous l'avez lu, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc l'amour est intimement lié à la vérité. Voilà. Hein? Et c'est ce que dit l'apôtre Jean. Voilà, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point. Et les fameux textes où Jean dit à mes petits-enfants que j'aime dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie, dit l'apôtre, que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, bien évidemment, certains nous diront, vous n'avez pas d'amour. Si on a de l'amour, pour vous dire que Christ vous aime, qu'il y a un Père qui vous aime et que chaque homme, chaque femme a besoin de se repentir et a besoin de naître de nouveau. L'unité, oui, mais l'unité se fait autour de l'Écriture. L'unité, elle se fait autour de Jésus-Christ et de son enseignement. Et tout ce qui n'est pas l'enseignement de Jésus est à rejeter. Et qui est celui qui va nous conduire dans toute la vérité? C'est le Saint-Esprit. Alors que je sache, si on est tous des chrétiens conduits par le Saint-Esprit, on ne doit plus avoir de problème de doctrine. Alors peut-être certains petits points, bon allez, hein, des petites choses, mais qui ne sont pas... Et là on peut dire au point où nous en sommes, marchons d'un même pas, mais n'utilisons pas non plus ces textes pour n'importe quoi. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour être conduit dans toute la vérité. Et c'est vrai que parfois, même les croyants les plus sincères se sont trompés, ont bronché, oui, mais s'ils l'ont fait dans l'ignorance, eh bien, Dieu les ramène. Mais nous voulons nous laisser entraîner par la vie du Saint-Esprit. Alors bien sûr, on nous dit, on est tous frères et sœurs. Alors je dis oui et non. Vous allez me dire quand même, vous êtes un peu ambigu. Non, non, pas du tout. On est tous frères et sœurs en Adam. On est tous des pécheurs. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'un jour, il y a un pasteur, il était un peu... un prêtre est venu avec... Il voulait un petit peu l'amadouer. Il dit, bonjour frère. Oui, frère, on est frères en Adam, hein, lui dit. Eh oui, est-ce qu'on est frères en Christ? C'est différent. Comment peut-on se laisser parfois avoir d'une manière si folle
si folle. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'idolâtrie provoque la débauche. J'ai parlé du catholicisme et du protestantisme libéral. Le protestantisme libéral, aujourd'hui, est allé cautionner des choses que la Bible réprouve et qui s'appellent des abominations. Donc, quand on est idolâtre, on a aussi toutes sortes de mœurs qui commencent à se dégrader. Lisez tout l'Ancien Testament. Il n'y a que ça. Idolâtrie, débauche, spiritisme, meurtre, mensonge. Pourquoi? Vous savez, on a dit, même ça a été dit ici, mais je reprends quand même, Élie n'aurait pas dû tuer les prophètes de Baal. Dans quel film, là? Il fallait qu'il le fasse. Eh oui, parce que c'était, à cette époque, il n'y avait pas encore l'Évangile, la seule manière d'éradiquer un mal qui allait peut-être détruire complètement Israël et Juda. On n'imagine pas les cultes idolâtres d'Astarté et de Baal. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais je rebondis que certains cultes amènent au culte aux démons. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de diable non plus. Hein. Il n'y a plus de diable, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais Paul en parle. Vous voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, le but aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous défendions de la saine doctrine, c'est une chose. Mais pourquoi cet écuménisme? Parce que le but de Satan, c'est de détruire les derniers résistants de l'Évangile. Afin que l'Évangile ne soit plus proclamé, qu'on ne prêche plus Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, mort pour nos péchés, qui revient établir son royaume et qui remettra ce royaume à son Dieu et Père. Ça, on ne veut plus. On veut un royaume personnel. Et méfions-nous de tout ce qui nous amène à un succès personnel. Là, je pense que je ne vais pas avoir un succès particulier, mais je m'en fiche. Je ne vais pas me laisser intimider par des gens qui ne nous ont rien apporté. Lorsque ma arrière-grand-mère s'est convertie, elle avait une image une statue de la Vierge Marie. Et je crois que j'ai déjà cité ce témoignage. Et ma grand-mère qui s'était convertie avant mon arrière-grand-mère, qui était jeune, elle avait 15-16 ans, pas plus, a discuté avec ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère s'était vraiment donnée au Seigneur, mais justement, elle avait un problème. Qu'est-ce que je vais faire de cette Vierge Marie? Alors, vous savez, on a tellement mis de la crainte dans le cœur des gens qu'on ne doit pas toucher. Si ce bout de plâtre, là, on l'abîme, c'est un sacrilège. Vous voyez, alors bon, mais des fois, il faut de la retenue. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, il y a une discussion entre une jeune fille qui, à l'époque, vous savez, il fallait être soumis aux parents. Hein. Il ne fallait pas... Il fallait filer, hein. Il y a beaucoup de respect. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait de cette Vierge-là, hein, voilà, qui... Alors si on la donne, on ne peut pas la donner. Les gens vont faire de l'idolâtrie avec. Jeter à la poubelle, ça ne semble pas terrible non plus. Voilà, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on l'a fait? Alors ma grand-mère lui a dit, écoute, donne-la moi. Et elle a pris la statue, une statue qui a un bout de plâtre, et nettoyée. Mais voilà, ça, c'est les premiers pentecôtistes. Alors, il faut arrêter de rêver maintenant. On veut la visitation du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas avoir la visitation du Saint-Esprit s'il y a des idoles dans notre cœur, ou je ne sais pas, dans notre sac, ou de... faut tout virer. Alors, n'allez pas détruire les idoles des autres, hein. Occupez-vous de votre propre cœur et de votre propre famille. Parce que ça, voilà. Super church, pagano-chrétienne, syncrétiste, universelle, c'est le sens du mot catholique, médiatique, œcuménique
et transspirituelle. J'ai tout résumé, hein, presque tout. C'est la prostituée de l'Apocalypse. Et puis, cet œcuménisme, il va plus que le rassemblement des religions dites chrétiennes, mais il va jusqu'à aller vers les religions non chrétiennes. Et là, ça s'appelle du syncrétisme. Ce matin, je condamne l'œcuménisme et le syncrétisme comme ne faisant pas partie du programme divin de Jésus. Jésus a un autre programme. Il est merveilleux. Nous avons de l'amour. Nous voulons que le bon berger prenne soin de ses brebis et que des hommes, des femmes puissent réciter le psaume 23 parce qu'ils auront rencontré Jésus comme leur sauveur. Nous ne voulons pas bâtir avec du bois, du foin, du chaume ou toutes sortes de choses semblables. Nous ne voulons pas nous laisser intimider. Non, nous ne voulons pas nous laisser intimider. Alors, voilà, on va me dire, alors il n'y a que vous qui êtes sauvés. Écoutez, en ce qui concerne le salut, moi et tous les chrétiens que nous sommes, nous témoignons du salut. Nous ne disons pas que nous connaissons tout du détail de Christ, mais nous avons rencontré celui qui est la vérité. Et nous voulons que des milliers et des millions d'hommes et de femmes rencontrent la vérité. Alors on a posé la question à Jésus. Y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Je vais vous dire, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la préoccupation de certains pasteurs et de pseudo-leaders charismatiques. Nous avions tant de personnes. Le frère Berton me rappelait il y a quelque temps que ce n'était pas la grandeur, parce que je disais que ce n'est pas forcément important d'être nombreux dans une réunion, vous voyez. Au départ. Notre frère Scott, et il me rappelait ce témoignage que je connaissais déjà. D'ailleurs, notre frère Scott a fait une réunion une fois, il y avait une personne. Et cette personne, elle était sourde, vous voyez. Donc il a prêché, et puis bon, voilà. Mais la personne, il lui a imposé les mains. Elle a été guérie. Alors après, il y a eu du monde, oui, il y a eu du monde. Voilà. Alors c'est ça qu'il nous faut au milieu de nous. Rassembler du monde, oui, c'est bien, mais il faut que ce soit l'évangile de puissance. Et béni soit le Seigneur quand on peut, d'une manière ou d'une autre, annoncer l'évangile. Mais je crois qu'on a tous plus soif d'autre chose encore, de plus grand. Amen. Et Dieu peut nous l'accorder, Dieu veut nous l'accorder. Alors, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Mais Jésus dit, eh bien, je vous le dis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais il en viendra, je saute un peu, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers. Alléluia, des premiers qui seront les derniers. Amen. Alléluia. Alors ce n'est pas nous qui sommes le juge des vivants et des morts. Et je vous ferai bien remarquer que les premiers prédicateurs de l'Évangile annonçaient très souvent dans leurs discours, dans leur prédication de salut, de guérison, de délivrance, de la proclamation de la vie éternelle, que Jésus était le juge des vivants et des morts. Et ce n'est pas à moi, ce n'est pas à une église, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des chrétiens à dire « toi tu es sauvé, toi tu es perdu ». Ça c'est l'affaire de Dieu. Et on peut porter le nom qu'on porte. Il y a des gens qui sans doute, c'est terrible ce que je vais dire, mais ont porté le nom d'évangélique et peut-être seront perdus. Et ce n'est pas le nom qu'on nous a affublé ou porté, mais c'est l'expérience qu'on aura faite. Peut-être même au dernier moment. Alors ne mettons pas les gens dans des cases, mais condamnons les fausses doctrines. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes, mais pour leur annoncer l'amour de Dieu, la vérité qui est en Jésus-Christ, parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Amen. Simplement, pour vous faire voir à quel point c'est phénoménal. Il y a un livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, ne l'achetez pas. Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques? Là, c'est le bouquet. Donc, moi, j'aurais préféré comment rencontrer Christ en s'inspirant des évangéliques. Voilà, même si, voilà,
On fonde d'autres assemblées, à la limite, pourquoi pas. Alors soyons très prudents. Voilà, peut-être que certains me diront certaines choses. Les commentateurs disent aujourd'hui qu'en fait, les nouvelles églises œcuméniques, c'est une question de génération. Qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui aspire à l'unité. Mes chers amis, l'Évangile est pour toutes les générations. Et je m'adresse, moi, aux jeunes. Je ne sais pas où ils sont plus ou moins dispersés, plus ou moins là. Veillez, mes frères et sœurs, qu'être jeunes. On va vous proposer des folies sous le prétexte de l'amour. Mais soyez des jeunes gens, des jeunes filles qui font confiance au Seigneur, qui font confiance au Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur d'avoir rencontré le Seigneur tôt. Mais je crois que même si on le rencontre tard, alléluia, il est vivant et nous voulons le célébrer. Alors, certainement que ce n'est pas moi qui reparlerai de ce sujet, mais peut-être qu'un frère au milieu de nous, le frère Jean-Michel Lozano, en reparlera à sa manière, mais exactement dans le même sens. Et que Dieu nous aide, parce que c'est un sujet important. J'aurais aimé l'éviter, parce que, si vous voulez, j'aurais aimé parler de quelque chose de plus dynamique, mais je pense que si nous n'avons pas le bouclier, nous risquons de nous faire du mal. Alors l'épée de l'esprit, oui, tout le reste, mais il faut le bouclier pour arrêter les traits enflammés du malin. Excusez-moi d'avoir peut-être, c'est vrai, j'ai été long, mais je pense que le combat est trop important pour qu'on le néglige aujourd'hui. Amen. Alors vous prierez pour nous aussi, pour que nous, les serviteurs de Dieu, on continue à rester dans la saine doctrine. C'est important. Voilà, je sais que vous le faites. On prie le Seigneur, on se lève, que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse, mais on va célébrer encore le nom du Seigneur, on va remercier le Seigneur en toute simplicité. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta bonté à notre égard. Et nous te disons merci parce que c'est toi qui nous éclaires. Nous ne voulons pas lutter contre des hommes, nous ne voulons pas lutter contre la chair et le sang, c'est ce que tu nous enseignes, mais contre des puissances, des dominations qui sont dans les lieux célestes. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, afin que tu les inondes de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, et que nous puissions tous ensemble garder le précieux dépôt que tu as mis dans nos cœurs, la vérité éternelle, cet évangile divin, cet évangile de Dieu, cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile éternel. Sois béni, notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus. Amen.